Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat consacré à l'actualité économique sur le continent. Il y a à peine 4 mois que la Côte d'Ivoire a organisé la Coupe d'Afrique des Nations de football. La grande messe continentale du football a réuni des millions de personnes à Abidjan et dans les grandes villes qui abritaient les rencontres. Et à cette occasion, il fallait répondre aux questions d'hébergement, de restauration, de divertissement, de transport et autres commodités. Comment le pays a vécu ces défis? Comment les acteurs du secteur du tourisme et des loisirs ont réussi à faire de cette Coupe d'Afrique des Nations une véritable fête? Quels ont été les acquis et surtout quelles sont les perspectives pour le secteur tourisme et loisirs? On ouvre le débat avec nos invités du jour. Madame Karidja Bamba, vous êtes la 4e vice-présidente de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière de Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Merci bien à vous aussi. Et avec nous ici en studio, Monsieur Kodjoro Fofana, vous êtes entrepreneur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Amélie, c'est un honneur d'être là avec vous encore pour la seconde fois. Pour la seconde fois, en tout cas, c'est nous qui vous remercions de votre disponibilité. Alors, avant d'entamer le sujet même, on a vu la pandémie à Covid qui a beaucoup affecté, en tout cas pratiquement tous les secteurs d'activité économique au niveau du secteur tourisme, loisirs en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que les choses ont évolué depuis la Covid? Je commence par vous, Madame Karidja. Alors, vraiment merci pour l'invitation. Et je représente aujourd'hui le président Lolo Dibi, président de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière. Alors, la Covid, on a tous été impactés, naturellement. Mais je pense que certains hôteliers ou restaurateurs ont vécu ça autrement, c'est-à-dire de ces difficultés, ils ont saisi ça pour en faire des opportunités, telles que la vente en ligne de leurs produits, la vente en ligne de leur destination, des hôtels, des chambres, au niveau même de la restauration, on le voit aujourd'hui. Donc, comme on dit dans notre jargon, quelque chose malheur est bon, parce que ça permet aux hôteliers, aux restaurateurs de se réinventer. Donc, ça n'a pas été que négatif. C'est vrai, le côté finance, mais on le cherche toujours. La preuve, on continue de travailler. Mais ceux qui ont saisi vraiment cette opportunité en sont sortis plus forts qu'hier. Ils sont sortis plus forts qu'hier. Alors, dans cette dynamique de relancer les activités après la Covid et autres, la Côte d'Ivoire a bénéficié de l'opportunité de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ce sont près de 2 millions de nouvelles personnes qui sont entrées sur le sol ivoirien pendant la période de la CAN. Il fallait les loger, les nourrir, les transporter. Vous, en tant qu'entrepreneur, comment vous avez vécu cette Coupe d'Afrique des Nations? D'abord, merci déjà pour l'invitation à l'émission. Il faut dire d'abord qu'en Côte d'Ivoire, le tourisme est décliné en 3 parties. Vous avez le tourisme balnéaire, le tourisme religieux et culturel. Vous avez l'écotourisme et ensuite le tourisme d'affaires. La CAN se situe au niveau du tourisme d'affaires. Voilà. Donc naturellement, 2 millions de personnes qui rentrent en Côte d'Ivoire, ça fait pratiquement 2 millions d'opportunités parce que chaque personne va forcément manger quelque part, va forcément acheter, rentrer dans un supermarché, va forcément avoir une connexion avec un Ivoirien. C'est déjà 2 millions d'opportunités qui se créent déjà au niveau de cette CAN-là, avec ces visiteurs. Et après le bilan, on te dit qu'on a 2 milliards de téléspectateurs qui ont regardé la CAN. C'est quelque chose de vraiment magnifique. En tant qu'entrepreneur, c'est des chiffres qui nous intéressent. En tant qu'homme d'affaires, ça permet de se repositionner par rapport à son business, pour voir sur le long terme comment est-ce qu'on se réorganise pour améliorer son service et faire beaucoup plus de chiffres. Alors ma question c'est, est-ce que vraiment nos opérateurs hôteliers et autres ont réussi à capitaliser cet événement? On s'attendait à des résultats. Est-ce qu'aujourd'hui on pense qu'on a atteint ces résultats ou on était en deçà? Au niveau déjà de la FNI, puisque le point d'honneur de la FNI, c'est vraiment la sensibilisation, la formation et l'information des membres. Alors de cette information que la CAN se préparait, le président a mis en place une tournée au niveau des formations, les renforcer les capacités du personnel pour être vraiment opérationnel et disponible. Vraiment, je pense que tous ces hôteliers, ces restaurateurs, chacun a quand même réussi à tirer profit de ce bel événement parce que vous savez tout bien comme moi, qu'on n'aime pas que l'autre vienne regarder dans mettre du sable dans notre atelier, comme on dit dans notre jargon. Mais beaucoup quand même ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Mais croyez-moi,
même le plus petit hôtelier, même le plus petit restaurateur a réussi, comme disait M. Fofana, a réussi quand même à vendre son produit. On ne peut pas dire que tout le monde a gagné, mais je pense que ça s'est quand même bien passé. Ça s'est bien passé, on a vu beaucoup investi en tout cas pour se mettre à niveau pour recevoir ces populations, le temps de la CAN. On a parlé bien souvent, la Côte d'Ivoire c'est un pays francophone. Est-ce que ces diverses nationalités qui venaient en Côte d'Ivoire ont eu le temps d'être accueillies comme il fallait au niveau de l'interprétariat? Est-ce que c'était vraiment aisé, la Côte d'Ivoire, mais ces facilités de commodité touristique? Okay. Oui, je vous laisse réagir. Ok. Alors déjà, quand on parle de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, qui a été mise en place sous la houlette du président de la République et la feuille de route au ministre Siandou Fofana du Tourisme et des Loisirs, je pense que nous pensons tous que les choses qui ont été mises quand même en place ont permis, telles que le pass touristique, ont permis à certains hôteliers de pouvoir se vendre beaucoup plus facilement. On est bien d'accord qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Ça, c'est naturel. Dieu même ne fait pas l'unanimité. Mais ceux qui ont suivi vraiment la dynamique dans laquelle était la stratégie Sublime Côte d'Ivoire ont réussi quand même à se positionner. Parce que, au-delà même de la CAN, les hôteliers ont compris que la Côte d'Ivoire est en train de se positionner, tout comme le Maroc, comme un pays d'événementiel. Un pays événementiel. Alors, après la CAN, on aura peut-être la Coupe du Monde. Et donc, moi, si je suis hôtelière ou restauratrice, j'ai le devoir de me projeter pour la Coupe du Monde qui est en cours, pourquoi pas. Si on a pu faire la CAN, on peut aussi faire la Coupe du Monde. Et en tout cas, la Côte d'Ivoire va abriter en tout cas de nombreux événements. Je me retourne vers vous, M. Koudoro Fofana, en tant qu'entrepreneur. Beaucoup de choses ont été investies, beaucoup d'argent ont été investi dans ces infrastructures pour la CAN, premièrement, on va le dire. Mais une fois la CAN passée, est-ce que ces infrastructures-là pourront tenir dans le temps? Comment réussir à attirer des visiteurs, des touristes pour maintenir le cap? Naturellement, les investissements sont énormes. Il faut pouvoir capitaliser sur l'événementiel, il faut pouvoir capitaliser sur les compétitions, organiser beaucoup plus de compétitions au niveau sportif, que ce soit au niveau de l'athlétisme, que ce soit au niveau du football ou que ce soit au niveau du basket. Il faut vraiment organiser beaucoup plus d'événements sportifs. On a pas mal de stades qui sont là aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans la position du Gabon il y a quelques années où les stades sont devenus des champs, où tout est refait. Donc, il y a une possibilité, véritablement. Les Ivoiriens sont vraiment des gens qui sont très ingénieux, qu'ils arrivent à aller de l'avant, qu'ils arrivent à comprendre aujourd'hui la dynamique dans laquelle la Côte d'Ivoire est. 2 milliards de visiteurs, ça demande beaucoup à réfléchir pour l'avenir en fait. Parce que pour un entrepreneur, quand tu entends ce chiffre, ça te repositionne en fait. Et si tu ne prends pas de la longueur, tu seras phagocyté par d'autres investisseurs qui auront réfléchi beaucoup plus vite que toi. Je dis pour un pays comme la Côte d'Ivoire, dont on dit ce pays regorge de beaucoup de potentialités touristiques, comment arriver justement à communiquer de manière efficiente pour que durant toute l'année, comme on le voit dans les pays d'Afrique de l'Est et autres, où le tourisme est vraiment naturel, on n'attend pas un grand événement pour remplir les hôtels et autres. Comment arriver à communiquer, à donner une image vraiment reluisante de la Côte d'Ivoire? La première des choses, il faut savoir qu'avec Sublime Côte d'Ivoire, ils ont déjà fait le premier pas en signant un partenariat avec l'Olympique de Marseille. C'est extrêmement important, ça fait partie de ce qu'on appelle le marketing territorial. Donc, chaque commune doit pouvoir développer sa stratégie de marketing territorial. Chaque maire, chaque président du conseil régional, chaque ministre-gouverneur doit pouvoir développer une stratégie de marketing territorial pour pouvoir permettre aux gens de l'extérieur et même le tourisme intérieur, pouvoir permettre un mouvement circulaire au niveau des Ivoiriens dans chaque commune pour maintenir ce cap-là. Et ensuite, ça donne encore une nouvelle dynamique à la Côte d'Ivoire pour aller de l'avant. Mais justement, je vais approfondir un peu ma question. Quand on parle de cette image, c'est vrai, il y a le partenariat avec l'Olympique de Marseille, d'autres initiatives sont mises en place. Mais je veux dire, au quotidien, ces potentialités touristiques dont on parle en Côte d'Ivoire, à quel moment celui qui est en Arabie Saoudite, celui qui est au Maroc, celui qui est en Allemagne, sait qu'il existe, mais vraiment un endroit touristique mais incroyable à Daoukro, à Abengour. Comment est-ce qu'on arrive à le faire au quotidien et non de manière ponctuelle en passant? Ok, bon, quand je reviens sur la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, il
faut savoir que le ministère du Tourisme aujourd'hui a une direction de la digitalisation, chose qu'on n'en avait pas il y a quelques années. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Et pour pouvoir vraiment continuer de promouvoir les acquis, la destination Côte d'Ivoire, on est obligé de passer quelque part par le digital. Et aujourd'hui, le président Lolo, dans quelques semaines, on va dire, compte faire une campagne justement pour aller passer l'information, parce qu'il faut une sensibilisation de proximité, parce que c'est de nouvelles technologies qui ne sont pas permises à tout le monde. Il faut aller rencontrer ces hôteliers. Et ça, c'est dans la perspective des actions qui sont à mener après la CAN. Parce qu'on s'est rendu compte que dans la culture africaine, on va dire, on banalise le digital. Mais ceux qui ont été dépassés par l'événement de la CAN ont compris que le digital avait fait 60% du travail pour certains hôteliers. Mais il faut quand même aller à l'intérieur, aller sensibiliser parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc on a mis en place des renforcements des capacités dans le digital, le numérique, aller au plus près, au plus proche de ces hôteliers qui ne voyaient pas l'importance et qui après la CAN se rendent compte que leurs hôtels se sont retrouvés sur les plateformes, sur les Booking et compagnie, parce qu'ils ont eu des clients qui sont passés par ce genre de plateformes pour pouvoir les atteindre. Et eux, ça leur a donné un déclic. Donc le côté digital, et je suis très content qu'il y ait une direction spéciale au niveau du ministère du Tourisme pour accompagner les acteurs, les fêtières et tous ceux qui sont dans le domaine du tourisme pour pouvoir digitaliser parce que c'est le cœur de la chose aujourd'hui. Et la CAN, c'est une belle opportunité pour éveiller les consciences. Justement, ces populations, on a vu 2 millions de personnes nouvelles qui sont venues visiter la Côte d'Ivoire, mais qu'en est-il de la population ivoirienne même au niveau du tourisme local? Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on sent que ça bouge aujourd'hui? Quelqu'un qui est à Abidjan, on voit aller à Korogo, à faire Kessédougou. Est-ce qu'on sent ce tourisme intérieur se développer? Oui, parce que je vais vous donner une anecdote. Moi, j'ai mon fils qui est venu pour 5 jours pour la CAN. Parce que je suis cette femme de la diaspora française, formatrice dans les métiers du tourisme, hôtellerie. Et quand il est arrivé pour les 5 jours, avec ses amis, depuis Paris, ils ont réservé leur circuit touristique. Ils ont fait eux-mêmes leur circuit touristique. Ils ont eu quand même des jeunes Ivoiriens qui ont été des guides pour eux. Même si ce n'étaient pas des guides professionnels, mais qui les ont accompagnés. Et ces jeunes qui les ont accompagnés aujourd'hui continuent d'en faire une activité. Vous voyez, il a fallu, comme on dit souvent, nul n'est prophète chez lui. Il a fallu qu'eux, ils arrivent et que ces personnes-là se disent, mais tiens, si on a pu conduire des personnes pendant 1 mois et demi dans tous les sites touristiques ivoiriens, pourquoi ne pas créer son business dans ce domaine? Et ces personnes ont décidé de se faire former auprès du ministère, auprès de la FNI, pour pouvoir continuer cette activité. Pour dire que la CAN, c'est la CAN, c'est la magie, c'est le déclic, c'est l'envie de rêver, c'est l'envie de croire, c'est l'envie de pousser, c'est l'envie de prouver. Et ces jeunes, je vois aujourd'hui, moi je m'occupe beaucoup des jeunes, puisque j'ai formé les jeunes pour la CAN, pour les 5 villes CAN. Il y avait 1200 jeunes, moi j'ai formé 250 sur Abidjan, et mes collègues ont formé pour les 4 autres villes. Le discours était très simple, prenez l'excellence. Prouvez à ceux qui ne sont pas ivoiriens qu'ils ont tort de ne pas être ivoiriens. Et ce message est passé parce que c'est celui que je leur passais tous les jours. Si on n'est pas américain, on doit être au moins ivoirien. Et donc, ils devaient être tous acteurs, être tous responsables de cette clientèle qui arrive. Aujourd'hui, ceux qui sont en stage, qui n'avaient jamais travaillé dans le domaine, sont heureux, se rendent compte que mais la Côte d'Ivoire est aussi belle. Et que les gens s'intéressent à la Côte d'Ivoire parce qu'on a eu des personnes qui sont venues mais qui ont refusé de partir. Et autour d'eux, ils ont ces personnes-là. Donc il y a une prise de conscience quand même. Une prise de conscience. Et moi, je souhaiterais ajouter qu'en dehors même du fait du tourisme, tous les Ivoiriens qui ont travaillé à la réalisation de ces infrastructures, que ce soit les routes, les ponts, le stade, l'aménagement, c'est l'expertise qu'ils ont acquis. Cette expertise-là, on n'ira plus chercher ça ailleurs. C'est ça. Et c'est ça aussi. Et c'est des personnes qui pourront se revendre avec ce qu'ils ont pris en faisant des routes et des ponts. Ça rentre véritablement dans le capital de la CAN que par moment certaines personnes ignorent. Et c'est extrêmement important. La CAN, on va dire, la Côte d'Ivoire a gagné sur plusieurs tableaux. Alors, permettez-moi aussi de le dire, quand on parle de tourisme en Côte d'Ivoire, on est beaucoup centré sur Abidjan et ses périphéries, Assini, Grand Bassam. Quand on tend un peu, on va vers San Pedro, c'est encore un autre port.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque à la Côte d'Ivoire en termes de déploiement pour que ce tourisme, en tout cas ces commodités, ces grands hôtels, ces grandes enseignes puissent se répartir sur tout le territoire national et non être concentrés seulement sur la zone sud Abidjan? Mais c'est ce que la FNI a décidé de faire, diagnostiquer. Aller diagnostiquer, parce que pour avoir des médicaments, il faut déjà savoir ce qu'on a. Pourquoi certains hôteliers de l'intérieur n'ont pas pu profiter de la CAN? Donc de ce diagnostic, on leur expliquera tout simplement les besoins et les attentes de cette clientèle. Moi, par exemple, j'avais un module sur la maîtrise de l'accueil de la clientèle étrangère. Ce module spécial. Parce que cet hôtelier qui est à l'intérieur, s'il n'a pas cette vision, s'il n'a pas ces stratégies que peut-être celui d'Abidjan a, il ne pourra pas s'en sortir. Donc, on va aller diagnostiquer. Comme je disais, discuter, toucher les points faibles et puis les renforcer. On sait qu'au final, on parle de finances. Le mot revient toujours. Finance. On n'a pas eu d'argent, on n'a pas pu le faire parce qu'on n'avait pas les moyens. Mais ils ont le produit. C'est à nous d'aller leur dire, mais cet argent-là est dans tes mains. Par l'écotourisme, par les valeurs de ta ville, de ton village. Il faut identifier ce qui peut stimuler, ce qui peut donner envie à M. Soumaro, quelque part en Australie, qui voit ça et lui donner l'envie de venir. Mais personne ne peut le faire à leur place parce que c'est eux qui y vivent. C'est pour ça qu'on met en place des renforcements des capacités. Ce n'est pas seulement leur apprendre Mamadou va à l'école, non. Mais c'est de leur dire le potentiel. Comme disait le ministre il y a quelques jours, parce qu'il organisait avec la DCP l'importance de la formation, l'importance des agréments, des licences, pour pouvoir mieux vendre ces produits et être dans la base de données du ministère du Tourisme. Où on revient toujours à ce problème de formalisation. Parce que quand on n'est pas formalisé, même si on a le plus bel hôtel, on aura des clients lambda, mais c'est important d'être institutionnalisé, important d'être dans une base de données de l'État, pour que demain, quand il y a des événements, on puisse au moins vous contacter. Mais je sais bien que les procédures sont souvent difficiles. Un peu lourdes, mais il faut le faire. Le plus important, c'est déjà de commencer, d'y aller, prendre même comment dirais-je, les pièces à fournir, rentrer chez soi, réfléchir, s'organiser, plutôt que de dire « c'est pas pour moi ». Et quand c'est pas pour vous, l'autre ne sera pas pour vous non plus. Et l'autre, c'est quoi? C'est l'argent. C'est les entrées. Les entrées, tout à l'heure, je vais revenir. Je vous vois, vous voulez réagir, oui. Donc, je vais dire, à ce niveau, au niveau local, il faut d'abord développer l'économie locale. Lorsqu'on développe une économie localement, ça permet d'avoir du tourisme. Il faut encourager les initiatives privées localement. Moi, je prends l'exemple de ma commune, qui est certainement Soukra dans le département de Dabakala. Il y a 3 jours, je publiais une vidéo que j'ai réalisée, un mini documentaire sur l'islam et la tradition. Un mini documentaire de 26 minutes, l'islam et la tradition, pour présenter ce patrimoine immatériel de la commune. Ça, c'est une initiative privée. Et ensuite, autour des tournées, je découvre qu'il y a un fils de la région qui a construit un hôtel de 12 chambres. J'étais surpris, j'étais merveilleusement surpris parce que je ne m'y attendais pas. Et ça, c'est les initiatives privées que les responsables locaux doivent encourager. Et ça, individuellement, dans chaque commune, dans chaque ville, les natifs de cette ville-là peuvent parler de leur région, peuvent parler de leur commune. Aujourd'hui, avec le digital, on n'a pas besoin de venir forcément à une chaîne de télé pour parler de sa commune. Vous faites, vous publiez. Et forcément, ça va attirer des gens. Quand quelqu'un découvre qu'à telle période, il y a des mariages collectifs à Satamansoukra, parce qu'ils ont déjà vu le mini-documentaire, ils vont se dire, ils vont programmer leur voyage par rapport à ça, pour pouvoir découvrir. Mais quand ils arrivent, qu'il n'y a pas d'hôtel, parce qu'il n'y a pas d'initiative privée qui a été prise. Et justement, concernant ces initiatives privées, quand on regarde en tout cas ces grandes enseignes qu'on voit partout en Côte d'Ivoire, c'est principalement de gros fonds qui viennent de l'extérieur, de grandes entreprises internationales. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire regorge de potentialités, de capacités financières, de personnes ou de consortiums ivoiriens aptes à soutenir le développement local, à créer des marques? On a des groupes accords, on a ceci, on a cela. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, des opérateurs peuvent se mettre ensemble et créer des chaînes, des enseignes pour mailler tout le territoire? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est en projet? C'est possible. Au niveau de la FNIACI, nous sommes dans cette dynamique.
Vous voyez par exemple en France, on appelle les chaînes intégrées, ce sont les groupes Accor, groupe Hilton, Movenpick et Mangalis, tous ces groupes, c'est ce qu'on appelle la chaîne intégrée. Et les chaînes de valeur, c'est votre hôtel, mon hôtel, l'hôtel de M. Fofana. On décide de se mettre ensemble pour mutualiser énergie et tout ça afin de pouvoir avoir des bénéfices. C'est possible. Et je pense que la dynamique dans laquelle est le président Lolo Dibi, c'est pour tout ça qu'on commence cette campagne. Allez leur dire que seul vous n'y arriverez pas. On va faire ensemble. Chacun garde son autonomie, son indépendance. Mais pour la vente du produit qu'est la chambre, c'est la chambre qui est le produit. Pour la vente de ce produit, il faut que le réseau de X soit ton réseau et vice-versa. C'est une éducation entrepreneuriale du business qu'on va aller leur inculquer. Parce qu'il faut le dire, être entrepreneur, c'est une éducation. Il faut aller donner des déclics, aller travailler le mindset de nos hôteliers pour qu'enfin, ils puissent comprendre que c'est ensemble, en créant une chaîne volontaire ou même décider de faire une chaîne intégrée, mais c'est lourd, la chaîne intégrée. Parce que le groupe Accor, ce n'est pas un groupe qui est là depuis 2 ans, 3 ans. Ça fait plus de 30 ans, je pense. Mais une chaîne volontaire, on peut le faire. Et je pense que le ministère du Tourisme, mais c'est nous, privés, secteur privé, fêtiers, qui avons un peu plus de facilité parce que la porte est plus ouverte facilement à une association, une fédération que l'État. Vous êtes bien d'accord avec moi? Donc on est en train de mettre ça en place. C'est un processus. C'est très lourd parce qu'il faut beaucoup de temps, mais on y croit. Mais au moins on commence déjà à aller vers eux. Même si on n'a que 10 hôtels qui décident de se mettre ensemble, ça donnera envie aux sceptiques de rejoindre après. Rejoindre après, en tout cas, il y a une dynamique qui est lancée. Aujourd'hui, on tend pratiquement vers la fin de cette émission. Aujourd'hui, quand on regarde qu'est-ce qu'il faut véritablement, on a entendu quand même des pistes de réflexion, de solutions avec vous, mais qu'est-ce qu'il faut véritablement, selon vous, pour stimuler véritablement le développement du tourisme et de toutes les activités autour du tourisme en Côte d'Ivoire? Je pense que le gouvernement a déjà lancé avec Sublime Côte d'Ivoire. Parce que quand moi je regarde Sublime Côte d'Ivoire, je pense à Visite Rwanda. Exactement, en fait c'est dans la même démarche et ça marche. Visite Rwanda, le fait d'être sponsor de Arsenal a créé pas mal de visiteurs anglais sur le site, sur le pays. Donc ça génère pas mal de millions de dollars. Donc c'est pareil. Donc une politique globale avec le gouvernement, avec le ministère du Tourisme, ça va se répercuter naturellement sur toute la chaîne de valeur en fait. Donc le gouvernement pilote et nous autres en tant qu'entrepreneurs, on essaie d'attraper quelques morceaux de ce schéma de gouvernement là et puis après ça s'en va. Ce qui est difficile aujourd'hui qu'on constate, c'est un peu une petite concurrence déloyale entre le fonctionnaire et le privé. Certains fonctionnaires qui ont des business à côté, et c'est ça en fait qui nous fatigue. Parce que c'est lui qui donne le marché. C'est le fonctionnaire, c'est le public qui donne le marché. C'est le public qui donne le marché, est tributaire du marché et qui récupère encore le marché avec une main en bas, ça devient un peu plus difficile pour nous en tant qu'entrepreneurs. Et là, il faut sectionner. Il faut sectionner à partir de ce moment-là. Et du coup, ça ouvre la porte à ces grands entrepreneurs-là de pouvoir déployer les stratégies. Et c'est ça en fait. Il faut que le gouvernement appuie ce genre de secteur-là. Tant qu'on n'arrive pas à booster le secteur privé au niveau de l'industrie culturelle, on va toujours traîner. Il faut vraiment booster le secteur. Booster et appuyer le secteur privé. Madame Karidja Bomba, votre mot de fin, vous, qu'est-ce qu'il faut? Comment vous voyez l'avenir du tourisme en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il faut pour stimuler ce tourisme? Il est positif. Et le ministre Siantou Fofana du tourisme et des loisirs l'a prouvé avec la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. Et je suis très heureuse parce que même moi qui suis formatrice de la petite main dans les hôtels, femme de chambre, gouvernante, cette petite main qu'on ne voit pas, le ministre a décidé d'en faire un point d'honneur. La preuve, il a fait le lancement de la campagne avec la DCP, la Direction de la Professionnalisation, au mois de septembre 2023, dont j'étais aussi une des formatrices jusqu'aux 1200 jeunes. La formation, l'information. Il faut que nos hôteliers viennent à l'information. C'est-à-dire quand on organise des réunions, c'est vrai, arrivé au moment c'est difficile parce qu'on ne peut pas venir, mais déléguer au moins une personne pour venir prendre l'information. Parce qu'il y aura des choses qui se passeront après vous, si vous n'êtes pas à l'information.
De l'information, on passera au renforcement des capacités parce qu'il faut s'occuper de l'existant. Ça veut dire quoi? Cette femme de chambre que vous avez peut-être allé prendre la cousine ou le frère, c'est vrai, c'est bien, mais renforçons ses capacités afin de le valoriser et qu'il se rende compte qu'il est vraiment dans un vrai métier, qui a un profil de carrière. Parce que de femmes de chambre, aujourd'hui, on peut se retrouver dans 5 ans, 10 ans, directeur d'hôtel, directeur d'hébergement, et pourquoi pas ministre. Ouais. Donc il faut vraiment du renforcement des capacités et la formation. Le président Lolo, toujours la formation et la formation, parce que dans la formation, on les forme sur la NES fiscale, le code de l'investissement. C'est des choses qu'ils doivent savoir, parce qu'on sait tous que l'impôt fait peur. Mais quand on n'est pas informé et qu'on ne connaît pas ses droits, on ne pourra pas connaître ses devoirs. On restera en train de paniquer, en train de se faire des idées, et puis au final, on est peut-être même on est peut-être même sur le bon chemin, mais la peur, pourquoi? Parce qu'on n'est pas informé, on reste dans l'ignorance. Et de cette ignorance, on ne peut pas avoir de résultats positifs. S'informer, se former, en tout cas, on retient ça de votre part. Mesdames et messieurs, on parlait en tout cas de l'actualité touristique en Côte d'Ivoire. Et il faut savoir que de 4%, à la contribution du produit intérieur brut, le tourisme ambitionne de passer à 8% en 2025. 10. À 10% en 2025, des chiffres relevés. Nous espérons recevoir ici très bientôt le ministre Siandou Fofana pour nous déployer en tout cas la sublime Côte d'Ivoire, ce projet fabuleux qui prouve déjà ses résultats. On espère que la Côte d'Ivoire y arrivera et pourra se hisser parmi les meilleurs pays en Afrique en termes de tourisme. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission. Nous étions ravis de vous la présenter. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite de programmes sur nos antennes.